Quand mon père est mort, on n'a pas vidé sa chambre. Pas tout de suite. Maman disait qu'elle n'avait pas la force. Et moi, j'avais peur de ce que je pourrais y trouver. Il faut dire que cette pièce, tout en haut de la maison, avait toujours été un peu étrange. Fermée à clé. Papier partout. Des livres en vrac. Des photos qu'il ne nous montrait jamais. Il appelait ça son bureau. Mais on l'appelait la chambre d'en haut. Il y montait tous les soirs, après le dîner. Il disait qu'il écrivait, mais personne ne lisait ce qu'il écrivait. Même maman n'avait pas le droit de rentrer. Un mois après sa mort, on s'est enfin décidé. Maman avait mis un pull de papa. Moi, je tremblais un peu. On a ouvert. L'odeur était intacte. Celle du tabac froid, de la cire, du vieux papier. Il y avait une lampe posée sur une pile de livres, un fauteuil affaissé, et au milieu une table. Et sur cette table, une boîte en bois. Elle n'était pas fermée. Dedans, des lettres. Certaines écrites par lui. D'autres, par quelqu'un d'autre. Une femme. D'abord, on n'a pas compris. Puis on a lu. Ce n'était pas une maîtresse. C'était une sœur. Ma tante. Jamais il ne nous avait dit qu'il avait une sœur. Les lettres parlaient d'un orphelinat, d'une séparation, d'une promesse. Je t'écrirai toujours, même si je ne peux pas venir. Et il l'avait fait. Des dizaines d'années. Il s'était retrouvé à l'âge adulte, puis perdu à nouveau. Mais il avait gardé chaque lettre, chaque mot. Un carnet à part portait ce titre. Ce que je n'ai jamais dit à mes enfants. Ce jour-là, j'ai compris. On ne connaît jamais vraiment nos parents. On croit qu'ils nous ont tout donné, mais parfois, ils nous protègent de ce qu'ils ont perdu.